toi. Aujourd'hui, je voulais te parler de se reconcentrer sur les choses les plus importantes dans ton business et de ta vie personnelle. Tu sais, c'est très facile finalement de se laisser distraire ou de se laisser tenter d'accepter, par exemple, si tu travailles avec tes freelances, de se laisser tenter d'accepter un travail que tu sais faire. Peut-être que tu demandes aussi de faire cela ou de peut-être arranger son site internet, de peut-être faire une relecture de quelque chose ou bien de tout simplement refaire une maintenance. Tu sais très bien le faire, mais c'est pas ce que tu fais, c'est pas ton point d'expert et c'est pas ce que tu veux te concentrer dans ton business. C'est facile de dire oui parce que ça c'est tentant. Et alors en disant oui, eh bien tu vas finalement dire oui à toutes les choses que ton client, que tes clients, ou bien que ce soit des engagements avec des amis que tu as. Tu dis ah oui, je peux t'aider ce week-end à déménager. Ah oui, je peux t'aider ce week-end à peut-être préparer une réunion de famille ou autre. Et c'est bien de dire oui, c'est bien d'aider, mais alors ça va t'éloigner de ton but ou de ton goal, de ton objectif que toi tu t'étais promis de faire, que toi tu t'étais donné de faire. Et la même chose que tu es freelance, ou même en tant qu'employé, tu as toujours des collègues qui te demandent « Ah tiens, est-ce que tu peux aussi faire ça ou tu peux aussi faire ça ?» Et normalement, c'est d'autres collègues qui devraient le faire. Si tu as déjà assez de travail comme ça, tu devrais dire « Ah, tu pourrais peut-être plutôt parler avec cette personne-là. » Ou bien « À toi, en réalité, tu peux le faire. » Par exemple, moi, je suis développeur informatique et parfois, j'ai l'équipe marketing qui me demande de mettre à jour une description sur l'App Store ou sur l'Android Store. Et ils savent le faire parce qu'ils ont accès au App Store ou Android Store, ils doivent simplement modifier cela, sauvegarder, mais voilà, très souvent ils n'ont pas envie de le faire, ils ne savent pas trop comment le faire. Si je leur montre une fois, ils sauront après comment le faire et ainsi pour moi je peux me focaliser sur mon boulot et sur la raison pour laquelle j'ai été embauché. Je n'ai pas été embauché pour être ingénieur informatique pour simplement modifier une description sur l'App Store, sur l'Android Store ou uploader des nouvelles images et des nouvelles captures d'écran de l'application mobile. Non, donc à nouveau si on te demande, eh bien tu leur réponds facilement et tu leur réponds gentiment que ah oui, tiens, en réalité tu peux faire ça en allant là et là et là. Et la même chose avec tes clients, si tu es freelance. Très souvent, ils vont peut-être aussi te demander « Ah, est-ce que vous proposez aussi ce service-là » Et alors, tu vas dire « Oui » et ça va t'ajouter des nouvelles complications, ça va t'ajouter des nouvelles responsabilités. Peut-être que tu n'es pas expert de ce produit-là. Bien, si tu es expert, je ne sais pas, d'un produit SaaS, par exemple, tu es expert de Asana ou expert de Jira et on te propose « Ah tiens, moi j'aimerais utiliser un service concurrent. » Tu peux te former et également assister tes clients à utiliser ce service-là, mais ça va te demander plus d'heures, tu vas devoir te former et tu vas ajouter de la complexité dans ton business parce que automatiquement tu ne vas pas simplement te former sur un seul outil, mais tu vas te former sur 2 outils, 3 outils, 4 outils. Si tu es une agence web informatique et que normalement tu fournis des sites web avec PHP, MySQL et HTML et CSS, voilà, c'est vraiment du basique et React, eh bien si on te demande ah oui, est-ce que vous pouvez aussi faire un site à la place, j'aimerais du Python, j'aimerais du Django, ou bien j'aimerais un site en Java avec Spring, j'aimerais un site avec C#, tu peux dire ah oui, on connaît un petit peu, nos développeurs connaissent cela, mais à nouveau ça ajoute de la complexité dans ton business. Et si tu dis oui, après il y aura d'autres clients peut-être qui vont te demander également un site avec ce langage-là. Peut-être le client qui connaît un autre client va dire ah oui, en fait cette personne-là fait cela aussi. Et en réalité tes développeurs ne sont pas experts de ce langage-là. Ça va prendre plus de temps, ça va ajouter de la complexité et ça va ralentir ton business et tu vas te défocaliser de la valeur et de la chose principale que tu fournissais. Et donc c'est important de dire oui seulement pour les choses que tu sais faire et que tu as envie de faire, qui sont alignées avec ton objectif de long terme, de court terme, avec tes valeurs principales que tu vends et non pas
simplement dire oui pour faire plaisir parce que tu penses que tu peux ainsi encaisser 300-400 euros de plus, mais en réalité sur le long terme ça va te ralentir, ça va ajouter de la complexité et ça va eh bien, te rendre tout simplement ajouter de la complexité, c'est t'éloigner du business minimal, du business minimaliste, et donc ça sera après plus dur de gérer tout cela et ça va tout simplement, tout va prendre plus de temps et c'est très important d'être l'expert dans une seule chose et de ne pas accepter 10, 20, 30, 50 000 choses à la fois parce que sinon après c'est ingérable. Au début c'est tentant, mais tu verras après, eh bien, ça sera un boulet à ton pied. Et une fois que tu t'es engagé, tu dois évidemment terminer cela. Donc avant de t'engager, c'est très important de réfléchir à 2 fois avant de dire oui.